C'est avec un très grand plaisir que j'assiste aujourd'hui au forum organisé par le Maroc diplomatique sur le bilan, la stratégie de 25 ans de Rennes et plus particulièrement 10 ans d'essor économique ici dans la région. En tant que secteur de la pêche, puisque je suis la secrétaire d'État chargée de la pêche, en tant que secrétaire de la pêche, nous avons eu une feuille de route qui, aujourd'hui, on constate les résultats palpables sur le terrain. 10 ans, 25 ans de règne, 10 ans de stratégie dans le cadre du nouveau développement du programme des programmes de développement des provinces du Sud. Les résultats sont là et on constate avec satisfaction que sur le terrain, nous avons constaté, pas plus tard qu'hier, j'ai inauguré une conserverie ici à Dakhla. Donc le tissu industriel de Dakhla est en train de s'étoffer dans une très grande valorisation, puisqu'à l'horizon 2025, nous allons avoir 8 conserveries. Nous avons un tissu industriel, je parle de l'industrie à terre, à peu près 178 unités de traitement, congélation et industrie. L'investissement d'hier montre que cette stratégie de développement, sous le haut patronage de Sa Majesté, sous les orientations éclairées de Sa Majesté, la stratégie Aliotis qui a été mise en œuvre à partir de 2009, qui a été lancée par Sa Majesté Allah Yansro. Aujourd'hui, on récolte les fruits. Pourquoi ? Parce que nous réussissons à attirer des investisseurs, c'est-à-dire on les met en confiance. Et pour les mettre en confiance, c'est parce qu'ils trouvent tout le climat industriel ici à Dakhla, avec toute la logistique. La deuxième chose, c'est la préservation des ressources. Hier, ce que nous avons inauguré hier, c'est une unité de valorisation intégrée, c'est-à-dire qu'il y a un investissement à terre avec un quota qui a été dédié. Donc il y a un investissement à terre, il y a un quota qui a été dédié, et ce quota, il faut le préciser. Il est là pourquoi ? Parce que l'État a mis de l'argent pour préserver la recherche halieutique en lui donnant des subventions conséquentes, et c'est ce qui sécurise l'approvisionnement des unités de transformation qui sont installées. Et bien sûr, quand on veut préserver la ressource, il faut contrôler. Et l'État a investi dans le contrôle. Tout navire, il faut qu'on le sache et qu'on le répète, tout navire qui pêche dans les eaux marocaines, qu'il soit pavillon marocain ou étranger, il ne peut pêcher dans les eaux que s'il est suivi par un système qu'on appelle le VMS, c'est-à-dire il a un appareil à bord qui est suivi par des centres de contrôle que nous partageons avec d'autres parties responsables du contrôle. Donc tout ceci montre que l'investissement à terre, il ne faut pas oublier que l'investissement à terre qui est fait, il dépend d'une ressource biologique. Donc c'est une ressource biologique qui n'est pas stable, et donc il faut un suivi régulier, et c'est ce que nous avons réussi à faire grâce à la recherche, au développement, à la gestion durable, les plans d'aménagement, le contrôle. Autre politique, aujourd'hui, vous voyez à Dakhla, durant les 10 dernières années, est en train de s'ériger en premier pôle aquacole. Avant, nous n'avions pas d'aquaculture au Maroc. Aujourd'hui, nous avons une agence dédiée à l'aquaculture. Nous avons fait les recherches nécessaires pour avoir des plans d'aménagement aquacole. Nous avons ici même dans la région aidé des jeunes entrepreneurs à investir, et grâce à une participation, grâce à des subventions, pour qu'ils puissent. Donc nous avons créé de la richesse, de l'emploi aux jeunes de la région. Donc tout ça, c'est important. Ça veut dire que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, grâce à ses orientations, grâce aux stratégies sectorielles, bon, je parle de la pêche, mais il y a d'autres stratégies sectorielles, notamment dans d'autres ministères, tels que bientôt nous allons avoir un grand port atlantique. Donc tout ceci va favoriser le développement et l'essor de la région Dakhla Oued Dahab. Et il ne faut pas oublier, nous sommes dans le continent africain. Nous avons la chance, nous, Royaume du Maroc,
je parle du secteur de la pêche, d'être leader. Et nous sommes en train de partager notre expérience avec nos pays frères africains. Et d'ailleurs, grâce aux orientations et aux instructions de Sa Majesté le Roi, nous avons déjà travaillé avec 5 pays africains. Nous avons construit des structures de débarquement pour la pêche artisanale au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Congo. Donc c'est pour montrer cette coopération étroite que nous avons avec nos pays africains. Et grâce à cette ouverture de l'Atlantique, je suis sûre que nous allons aller plus loin. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, grâce au secteur de la pêche, d'aller encore plus loin, puisque nous allons avoir toute une stratégie gouvernementale pour pouvoir rehausser notre positionnement et surtout le positionnement de nos régions du Sud. Nous avons des accords de pêche. Aujourd'hui, nous avons 2 accords. L'accord de pêche avec la Russie et l'accord de pêche avec l'Union européenne. Nous sommes en train de travailler en concertation avec les ministères qui sont impliqués avec nous dans ces sujets. Et voilà.